Salut à tous et toutes. Alors, voilà, en ce mois de janvier 2019, donc le petit d'acier. Le petit d'acier, dans sa léthargie hivernale, en attente de sa reprise de construction, qui, de toute façon, quoi qu'il arrive, se fera. Voilà. Alors, donc désormais, on le surnomme aussi le petit d'acier parce que il est construit en acier. Voilà, en acier. Coque et pont en acier. Mais comme second matériau le plus utilisé, enfin après l'acier, eh bien ça sera l'aluminium. Voilà, parce que déjà naturellement lourd pour un si petit navire, hein, pour un petit voilier étant naturellement lourd par l'usage de l'acier, eh bien j'aurais tout intérêt à ne pas encore en rajouter avec euh, les infrastructures de pont, l'équipement de pont également en acier. Voilà. Alors pour diminuer au maximum la surcharge, les poids donc dans les hauts, euh, pour des raisons de stabilité, eh bien j'utiliserai un maximum d'aluminium. Voilà. Donc pour l'avantage donc d'éviter d'avoir trop de poids et aussi pour des raisons d'entretien. Voilà. Parce que également le grand intérêt de l'aluminium, c'est qu'il n'a pas besoin d'être peint. Voilà. Donc autant d'économies en peinture euh, et d'entretien. Voilà. Voilà. Mais euh, comme il sera constitué de davantage d'acier que d'aluminium, eh bien, il se surnomme le petit d'acier. Voilà. Alors l'inconvénient de l'acier, c'est que il est trop, pour un si petit voilier, c'est trop lourd, surtout en, en version dériveur intégrale. Euh, donc ça c'est l'inconvénient. Mais l'avantage, eh bien, c'est que en termes de soudure, il sera extrêmement résistant. Donc très peu de risques de voir sa coque de se déchirer ou ses soudures euh, euh, se fêler. Voilà. Donc c'est un modèle que qui aurait pu se construire en aluminium, entièrement en aluminium. Dans des vidéos précédentes, j'ai déjà beaucoup évoqué le sujet. Et donc pour des raisons que je ne répéterai pas, eh bien, je me trouve à, à le réaliser en acier plutôt qu'en aluminium. Voilà. Alors l'avantage de l'aluminium, eh bien, c'est qu'il n'aurait pas été trop lourd. Voilà.
L'inconvénient, c'est que, enfin, oui, là, ça aurait été l'avantage de l'aluminium, pas trop lourd. L'inconvénient, c'est que en termes de soudure, en termes de solidité des soudures, eh bien, il aurait été moins sûr qu'en acier. Voilà. Mais comme dans le cadre de l'immense navigation, la STAGO, la satelliterie Euroon Global Ocean, de la première phase du projet Godesarc, construit en aluminium ou en acier, ce n'est pas un voilier qui a vocation à être rapide. Donc n'importe comment, lors de cette immense navigation autour du monde, eh bien, n'importe comment, il n'est pas en mesure d'éviter les dépressions, enfin les tempêtes, voire les énormes coups de vent, tempêtes, que l'on peut trouver à travers les régions océaniques les plus mal pavées de la planète. Donc, le fait qu'il soit en acier est plus rassurant qu'en aluminium. Voilà. Parce que dans de telles conditions, les soudures, les tôles auront moins de risques de rompre. Enfin, je parle dans le contexte de... je parle pour ce modèle. Voilà, pour ce modèle précisément de voilier. Avec donc le même type, la même structure, qu'elle soit en acier ou aluminium. Voilà. Voilà. Donc, avec l'acier, les avantages que je perds d'un côté, eh bien, je les gagne de l'autre. Voilà. Voilà pour le petit d'acier. Donc, surnom de Godesarc Pakicetus, ou encore GA Pakicetus. Voilà, donc il sera constitué donc de près de 3 tonnes d'acier et une demi-tonne, plusieurs centaines de kilos d'aluminium. Bon, et bien, les amis du projet Godesarc, c'était le commandant Tolosa. A plus.